Bonjour à tous, très content d'être avec vous puis de vous voir tous. Et les gens qui viennent un peu moins souvent, mais que je suis très heureux de voir aujourd'hui. Donc, que Dieu vous bénisse tous. Puis aujourd'hui, le message que j'aimerais vous présenter, c'est une erreur fatale qu'on aimerait éviter. Et pour bien comprendre la nature de cette erreur, on va commencer plutôt par voir qui doit prendre l'initiative dans le salut. C'est comme le sous-titre. Donc, on va y venir. Une fois qu'on va avoir, je pense, cerné un peu plus qui doit prendre l'initiative dans le salut. Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est Dieu? Et ça peut nous amener peut-être à différents évangiles. On va essayer de voir ça aujourd'hui. Donc, quand on parle de salut, vous savez de quoi on parle, hein? Est-ce qu'on parle de salut comme « Salut, mon ami? » Non. Qu'est-ce que c'est le salut? Et salut, c'est la délivrance. On a besoin de salut, la délivrance, de libération. C'est le fait d'être sauvé de la condamnation éternelle et de ne jamais être séparé de Dieu. Bon, le salut. On va parler aujourd'hui du salut, donc c'est important, je pense, de bien savoir de quoi on parle, n'est-ce pas? Donc, la question, c'est qui doit prendre l'initiative dans le salut, dans cette délivrance-là? Donc, permettez-moi de débuter par une illustration. Ça, c'est un centre commercial. C'est juste une illustration. Quand vous allez au centre commercial, vous voulez vous procurer un produit, peu importe le produit. Qu'est-ce que vous devez faire pour obtenir le bien que le commerçant a qui vous offre? Payer, acheter, aller dans le magasin. On doit aller dans le magasin, choisir, puis on doit faire une transaction. On doit accepter le prix qu'il nous offre, puis lui donner l'argent. Ou peut-être aujourd'hui, on ouvre notre ordinateur, on doit faire quelque chose. On doit aller en ligne, mettre notre carte de crédit. Non? Oui, OK. Donc, on doit faire le premier pas si on veut obtenir le produit qui est offert par le commerçant. Sinon, tout ce que le commerçant a à nous offrir, bien, ça reste quelque chose qui est... Ça reste une offre, c'est en vain, ça ne va pas aller plus loin. N'est-ce pas? Donc, on doit mettre de l'argent, on doit faire quelque chose pour avoir le bien qui nous est proposé. J'aimerais vous dire que beaucoup de gens ont acquis une idée similaire du salut de Dieu. Ce que le Christ a accompli par son sacrifice sur la croix devient comme une offre. Puis une offre qui nous aide d'aucun bien si nous ne prenons pas l'initiative de venir la chercher. On pense que le salut de Dieu est comme un sauvetage en mer. Et on se dit qu'il nous faut prendre l'initiative et faire tous nos efforts qui seraient nécessaires pour attraper la main de la personne qui vient pour nous sauver. Et surtout pas lâcher la main. On entend souvent ça, hein, qu'un chrétien, il nous a saisi la main, puis il ne faut pas que tu la lâches, tu la tiennes fort. Donc, on va étudier ce concept-là aujourd'hui, essayer de mieux comprendre de quoi il s'agit. Et il y en a d'autres qui ne veulent tout simplement pas être impliqués, puis ils reculent et prennent pas l'offre. Pensez-y. Est-ce que vous ressentez de la gratitude envers le marchand qui vous offre sa marchandise? Si on paie le prix, je veux dire, c'est un prix juste, il t'a donné un prix, tu lui payes, il y a une transaction qui s'est faite, on prend la marchandise, elle est à nous, on ne lui doit plus rien, n'est-ce pas? On peut lui dire merci, mais est-ce qu'on doit avoir plus de gratitude que ça? Non, hein? On est comme sur un même pied d'égalité. Il me donne son produit, je le paye, c'est une transaction. Est-ce que c'est ce genre de transaction-là est-ce que ça ressemble au marché du salut en Christ? En fait, dans cet esprit-là, il n'y a rien fait pour moi si je refuse son offre. Et si j'accepte son offre, bien, j'ai fait ma part dans la transaction du salut. Vous me suivez? Et alors, le meilleur type de dévotion qui peut sortir de ce genre de transaction-là avec le Seigneur, c'est quelque chose qui ressemble à la tiédeur. Acheter le ciel.
Puis c'est vraiment l'idée dans le christianisme qui est la plus répandue. Malheureusement, je dois le dire, c'est ce que je constate après mes années comme chrétien impliqué, c'est ce qu'on voit le plus souvent. Puis parfois, je veux dire, on se dit, ben non, ça, moi, c'est pas ça que je crois, tu sais, mais c'est subtil, vous savez. Puis on vient qu'on entre dans ça parce qu'on a été conditionné, la société nous amène à être conditionnés à voir le salut comme une transaction, comme ça. Et on va se poser deux questions sérieuses, si vous voulez bien. Première, les deux questions vont être à l'écran ici. Est-ce que Dieu nous offre-t-il son amitié ou est-ce que Dieu a-t-il donné son amitié? Donc, deux questions. Puis il y en a peut-être qui se disent « Ouais, Sébastien, comme on dit, tu ne te fends pas les cheveux en quatre, là. Il n'y a pas vraiment de différence entre les deux, c'est pareil. » Mais si vous voulez bien, on va aller voir, on va regarder d'un peu plus près ces deux questions. Parce que si la question 1 est vraie, que Dieu nous offre, c'est une offre, son amitié, bien là, il se tient à distance de vous, retenant sa véritable amitié, jusqu'à ce qu'on fasse quoi? On prenne l'initiative et que là, il ne manque plus rien pour activer cette amitié-là. Ensuite, lorsque vous avez fait le bon choix, bien, vous allez pour toujours vous féliciter d'avoir fait ce bon choix. Et en d'autres termes, c'est un mélange de la foi et les œuvres. Mais si la question 2 est celle qui est vraie, bien si c'est la vérité, bien, et que vous réalisez enfin que Dieu a toujours été votre ami et que vous avez été trop obstiné et aveugle pour le croire, eh bien, votre cœur, qu'est-ce qui va arriver? Il va fondre, il va s'attendrir et pour toujours, il va être dans cette position-là, puis il va sortir de ça une humilité spirituelle. La question 1 mène inévitablement à la condition qu'on voit dans Apocalypse 3, la 7e Église, la condition de riche ou de propre juste, qui caractérise l'Église de Laodicée, la dernière Église avant que Jésus revienne. Et la question 2 mène plutôt à la repentance ultime et à la réconciliation avec Dieu par Jésus-Christ, qui est son unique Fils engendré. Donc, on voit deux concepts par ces questions-là. Deux concepts, en fait, qui sont deux évangiles. Ça amène à deux évangiles différents. On peut penser qu'on a un seul évangile, mais ça donne deux évangiles. Pourquoi je peux dire ça? Pourquoi on pourrait dire ça? Bien, la Bible nous aide à comprendre la différence entre les deux. Puis, la question 1, on peut dire, correspond à ce que la Bible enseigne comme étant l'ancienne alliance. Paul, dans le livre des Galates, nous montre à quoi mène cette ancienne alliance. Puis il va nous parler d'Abraham, qui avait deux fils. En fait, il y en a eu plus que ça, mais ces deux fils-là. Il y a Isaac, puis connaissez-vous le nom de l'autre? Ismaël. Puis il nous dit que ça nous amène à deux alliances. Donc, on va aller voir dans la version Osterwald, dans Galates 4, 22 à 26. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, l'un de l'esclave et l'autre de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces deux femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, qui enfante des esclaves, et c'est Agar, car Agar signifie le mont Sinaï, en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem d'à présent, qui est, en effet, esclave avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, et c'est elle qui est la mère de nous tous. La version de l'Évangile, selon l'Ancienne Alliance, produit la condition spirituelle laodicéenne, celle de l'Église à 7e, qui est caractérisée par sa propre justice ou son sentiment de richesse. Ce qui veut dire la tiédeur. Hein? Mais la nouvelle alliance est la question 2. La vérité est que Dieu a tant aimé le monde qu'il n'a pas offert, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné, n'est-ce pas? Il a donné son Fils unique.
Donc, il n'a pas simplement offert de le faire. Il l'a fait, il l'a donné. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On connaît le texte. Donc, à qui est-ce que Dieu a donné son Fils unique? À l'humanité, au monde. Le monde, que ça exclut quelqu'un. Pourtant, ce texte-là est le plus cité, tout le monde le connaît. Hein, les chrétiens, c'est leur texte préféré, mais peut-être un des plus mal compris. Ce texte-là nous explique vraiment que Dieu a aimé le monde. Il l'a donné à toute l'humanité. Il nous enseigne le vrai évangile. Et Jésus a dit dans Jean 6, verset 51, « Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Je la donnerai pour la vie du monde. » Jésus a dit, « Le pain que je vais donner est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Donc, ce n'est pas seulement une offre, mais c'est un don. Amen! Est-ce qu'on peut être heureux de cet évangile-là? C'est merveilleux. En tout cas, moi, ça me rend heureux. Le sacrifice de Christ, il a déjà eu un impact sur toute la race humaine. Que les humains le croient ou pas, le sacrifice de Jésus a un impact sur eux. En fait, Jésus, il est la résurrection et la vie. Le chemin, la vérité et la vie. Tout ce qui vit aujourd'hui sur cette terre, qu'il le veuille ou non, vit parce que Jésus est la vie. Donc, son sacrifice nous donne la vie. Que tu y crois ou pas, tu as la vie en Jésus. Donc, ce n'est pas seulement une offre, mais il a donné le cadeau à tous. Son salut est effectif pour tous. Donc, on va voir que dans ce que je dis, il y a, faites-vous-en pas, il y a deux côtés hein, à ce que je dis, à l'Évangile. Donc, on peut vraiment dire qu'il a placé le cadeau dans la main de tous. Selon Éphésiens, Jésus-Christ nous a gratuitement accordé par sa grâce. Nous a gratuitement accordé sa grâce. Et Éphésiens 1 nous dit, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes par Christ, selon qu'il nous a élus en lui, avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui par la charité. » Le mot c'est agapé dans le grec. « Nous ayant prédestinés à être ses enfants adoptifs par le moyen de Jésus-Christ, d'après le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a gratuitement accordée en son bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon les richesses de sa grâce. » Ouh, il y a beaucoup de choses là-dedans. Hein? Dieu le Père nous a déjà tous bénis en Christ, n'est-ce pas? Et qui est le nous? Nous, j'ai mis en rouge les nous, là, vous avez vu, hein? Qui est le nous ici qui a béni? Bien, l'humanité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est exclu à ça? Êtes-vous sûr, êtes-vous convaincu de ça? Que c'est l'humanité? Parce que souvent, on a l'impression que non, c'est juste les chrétiens, ceux qui ont accepté de croire à l'offre, puis qui l'ont accepté la transaction, puis là, c'est eux qui ont béni. Les chrétiens, ou même des fois, qui vont dire les adventistes, c'est eux qui ont béni. Mais j'aimerais vraiment, vous avez l'air à pencher aussi que ce serait tous les humains ici qui a béni, parce qu'il a donné au monde son Fils, qui est le plus précieux au ciel. Puis ça dit aussi qu'il nous a élus ou choisis en lui, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles. C'est qui le nous qui a élu? Ah, là, c'est plus compliqué, hein? Tantôt, on a dit qui était béni dans le nous, c'était toute l'humanité. Est-ce qu'on a changé de nous ici? C'est le même nous, mes amis. Qui a été élu avant la fondation du monde? Est-ce que c'est juste ceux qui acceptent l'offre? Est-ce que Jésus est devenu un humain, oui ou non? Donc, qu'est-ce qui qualifie pour avoir le salut qu'il nous offre? Être humain. Si tu étais un humain, tu n'es pas destiné à la seconde mort. Il a payé le prix pour toi, puis pour moi, pour nous tous.
pour toute l'humanité. Il l'a payé. Et il a élu l'humanité parce que lui est un humain et maintenant il y a sur le trône de Dieu avec le Père, il y a un humain. Saviez-vous ça? C'est comme si l'humanité en lui est rendue au ciel, mes amis. Et il nous a élus. Donc, ça ne veut pas dire que tout le monde va aller au ciel, attention. On va le voir. Mais avant la fondation du monde, Jésus a accepté de prendre la nature humaine afin que nous puissions avoir la vie. C'est ça que ça veut dire, il nous a élus avant la fondation du monde. Afin que nous soyons saints et répréhensibles. C'est ce qu'il veut. C'est l'Évangile nous parle de ça d'un bout à l'autre. Il veut qu'on puisse avoir la victoire. C'est ce qu'il voudrait pour chaque être humain, n'est-ce pas? Est-ce que je suis en train de dire une hérésie ici? Vous me suivez? Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs. Est-ce qu'il aurait prédestiné juste une Église ou certains chrétiens? Il a prédestiné l'humanité, mes amis, en son Fils Jésus, à être ses enfants adoptifs. Puis il nous donne même sa grâce. À qui? À nous, l'humanité. Il a gratuitement accordé sa grâce. Puis même il a accordé la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon les richesses de sa grâce. Il a tout fait ça pour nous. Puis la grâce, bien, on sait c'est quoi, hein? C'est une faveur qui est méritée ou pas? C'est immérité. On ne mérite pas cette grâce-là. Donc, est-ce qu'il y a un mérite pour un peuple qui mériterait puis qui serait élu plus que les autres? Toute l'humanité mériterait la mort. Puis, grâce à Jésus-Christ, toute l'humanité maintenant, on va dire, mérite la vie ou a la vie en Christ, parce que Christ est la vie. Bien là, vous vous dites, c'en est trop peut-être. Il y en a trop. C'est trop beau pour être vrai, tout ça. Mais voilà, mes amis, c'est ça l'Évangile, c'est vrai. C'est la bonne nouvelle en Jésus. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle qu'on a donnée au monde. C'est vraiment une vraie bonne nouvelle. Donc, c'est qui doit prendre l'initiative dans le salut? Est-ce nous ou c'est Dieu? Bien, on va aller voir dans Luc 15, puis vous connaissez sûrement ce texte. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. » Il y a deux niveaux de lecture là-dedans, hein, soit individuellement ou soit en tant que race, nous sommes les humains. Nous sommes cette brebis perdue, les humains. Mais aussi individuellement, on peut l'appliquer. Et est-ce que c'est la brebis qui a demandé quoi que ce soit ici? Elle est perdue, la brebis. Est-ce qu'elle peut faire quoi que ce soit pour être sauvée? Donc, qui prend l'initiative ici? Le berger. C'est le berger. Dieu est le bon berger. C'est lui qui prend l'initiative. Il prend l'initiative de nous ramener à lui. Il ne sait même pas s'il est perdu. Le berger? La brebis. Oui, elle ne sait même pas. Elle ne connaît même pas sa condition. Donc, soyez assurés qu'il est continuellement à la recherche de ses brebis perdues. Il voudrait tous les ramener au bercail. Parce qu'il a donné son Fils pour ces brebis-là. Il ne voudrait pas en perdre aucune, mes amis. C'est triste parce qu'à la fin, il y en a beaucoup qui ne vont pas vouloir de ce salut acquis en Christ. Donc, est-ce que le salut dépend de ma recherche de Dieu ou de me laisser approcher par lui? Car l'amour de Dieu, l'agapé, est un amour actif et non pas passif. Dieu n'est pas en train d'attendre dans le ciel. C'est souvent l'image que j'avais, moi, quand j'étais plus jeune. On allait à l'église, puis c'était un Dieu qu'il fallait chercher, il fallait travailler fort, comme s'il dormait un peu, il fallait le réveiller. Puis il était loin de nous, loin. Il fallait, même des gens qui faisaient des pèlerinages. On le voit aujourd'hui, il y en a qui vont à Compostelle pensant trouver Dieu. Vous savez, vous pouvez trouver Dieu en vous fermant les yeux. Il est tout près de nous, tellement proche de nous que son Fils est devenu l'un de nous. Ça peut être plus proche que nous, ça. Il a pris notre chair. Comme Guy le dit souvent, là, il pointe sa chair. Il est devenu une chair comme nous. Ça peut être plus proche, ça. Donc, son amour, on peut la qualifier de actif et non pas passif. Il n'est pas en train d'attendre une réponse de notre part. Il n'a pas attendu que je demande le salut. Il a vu l'état de la race humaine et son Fils est venu. Avant même que je demande quoi que ce soit, il a donné le salut en son Fils Jésus. Amen. C'est merveilleux. Donc, il est constamment à notre recherche. C'est ça que ça fait l'agapé.
C'est pour ça que on a le texte de Romains 10, 20 que Alain nous a lu tantôt. « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. » Toutefois, il faut dire, est-ce que c'est tout le monde qui va aller au ciel? Voyez-vous la différence entre le salut en Christ, en dehors de ma volonté, en dehors de mon consentement même, le salut en Christ qui a été donné, puis la vie éternelle? Il faut faire la différence entre les deux, parce qu'on peut faire un faux évangile en regardant juste un côté ou un autre faux évangile en regardant juste l'autre côté. Il y en a qui disent, ben, t'es sauvé, tu peux faire ce que tu veux, t'as plus rien à faire, mène la vie que tu veux maintenant. Puis d'autres vont faire des efforts pour être sauvés, pour avoir la vie éternelle. Donc, la vérité, il n'y a ni d'un côté ni de l'autre. La vérité est en Christ. C'est lui qui est la vie. Il nous a donné son salut. Mais notre destin final va toujours dépendre de notre volonté de le suivre ou pas. Parce qu'il nous donne le libre arbitre à chacun. Est-ce qu'il nous force à avoir le salut? Non. On est libre de l'accepter ou de le refuser. En fait, c'est même plus que ça. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, il ne nous force jamais de l'aimer. L'amour agapé, elle ne force pas l'autre. Si tu forces quelqu'un à t'aimer, est-ce que c'est encore de l'amour? L'amour est inconditionnel, l'amour de Dieu. On est libre, mes amis. Libre en Jésus-Christ. C'est ce qu'il nous a donné. Puis la vérité nous rend libres. Puis il y a ce petit livre-là. Est-ce que vous avez déjà lu ce petit livre-là, Vers Jésus? J'aime bien l'image parce que c'est Jésus qui cogne à la porte. Puis est-ce qu'il l'enfonce la porte? Est-ce qu'il va la forcer? Il attend une réponse de notre part. Il attire les êtres humains. Donc, dans ce livre-là, ici, j'ai pris un passage qui dit « C'est la contemplation de l'agneau de Dieu sur la croix du Calvaire qui commence à nous révéler le mystère de la rédemption. Et la bonté de Dieu qui y éclate nous amène à la repentance. » Ça, c'est important parce que c'est ça qui nous permet d'apprécier l'amour de Dieu. Contempler la croix du Calvaire. Et là, c'est intéressant, ça dit, le pécheur, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut résister à cet amour. Il n'est pas forcé, hein? Il peut résister à cet amour. Refuser de se laisser attirer par le Sauveur. Mais s'il ne résiste pas, il sera attiré vers lui. Donc, tout est une question de résistance ou d'arrêter de résister. Tu sais, on dit s'abandonner, lâcher prise. C'est là la question, mes amis. J'aime beaucoup ce texte. Je sais que je le cite assez régulièrement, mais c'est un de mes passages préférés qui nous montre vraiment... tu sais, des fois même, on dit « il faut croire ». Tu sais, croire. Puis c'est vrai, la Bible nous dit « il faut croire ». Mais qu'est-ce qui est derrière le mot, quand on dit « il faut croire », moi, c'est ce que je vois ici. Ce n'est pas pour vous. Mais je dis croire, ça veut dire arrêter de résister, apprécier son amour. Parce qu'il nous attire tous, les êtres humains. Qu'est-ce qui nous amène à la repentance? Bien, la contemplation de l'agneau de Dieu sur la croix du Calvaire. Et ça veut dire quoi, contempler l'agneau de Dieu sur la croix du Calvaire? Ça veut dire de saisir ou de comprendre qu'est-ce qui s'est passé sur la croix du Calvaire. Ce n'est pas un simple homme qui mourait. C'est le Fils de Dieu qui est devenu homme. Puis il est mort de la mort que le pécheur mérite, la deuxième mort qui est la séparation éternelle d'avec Dieu. Quand on comprend quelle mort Jésus est mort, bien, ça nous aide à apprécier son amour d'une manière que le cœur fond. Puis on est prêt à dire à Dieu, bien, prends ma vie, utilise-moi, fais de moi ce que tu veux. Il n'y en a plus de problème de le suivre parce qu'on est tombé en amour avec lui, parce que c'est tellement profond ce qui s'est passé à la croix. On ne perd pas de temps de passer du temps à lire les passages qui nous parlent de la croix de Christ. C'est quelque chose qu'on devrait faire régulièrement, presque à tous les jours. La contemplation de la croix de Jésus et la bonté de Dieu pour nous, pour ceux qui hériteront le paradis. Pour eux, pour ceux qui vont hériter le paradis, ça va être grâce à l'initiative de Dieu qu'ils vont avoir le paradis, la vie éternelle, n'est-ce pas? C'est Dieu qui va avoir pris l'initiative. Il n'y a rien par mon mérite à moi ou par votre mérite à vous pour être au ciel. Vous êtes d'accord? Mais pour ceux qui vont hériter la GN,
qu'on appelle la GN, qui est la mort éternelle, mais ce sera eux qui auront pris l'initiative de s'éloigner de l'attraction salvatrice de Dieu. Donc, pour ne pas avoir la vie éternelle, tu dois t'éloigner de Dieu. Tu dois refuser le don de son Fils Jésus. C'est ça la conséquence de leur incrédulité. Donc, le pécheur peut résister à cet amour, l'agapé de Dieu. Il est libre de refuser de se laisser attirer par le Sauveur. Mais s'il ne résiste pas, qu'est-ce qui arrive? Il va être attiré à lui. On va voir un texte très important dans Jean 12 qui dit « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Les hommes et les femmes, bien sûr. Hein? Tout le monde, tous les humains. Oui, bien sûr, on parle de tous les humains. Et combien d'entre eux seront attirés à Jésus? Tous, hein? Est-ce qu'il y a un humain qui fait exception à la puissance d'attraction de Jésus? Vous ne savez pas? Il n'y en a pas, hein? Tous. Ça dit, j'attirerai tous les hommes à moi. Le texte ne peut pas être plus clair que ça. Cette puissance d'attraction-là, notre Sauveur et Seigneur, Jésus lui-même, va attirer par son esprit tous les humains à lui. Il les attire à lui un peu comme, moi j'ai l'image d'un aimant. Un aimant, tu sais, un gros aimant. Puis là déjà tu as un petit aimant, puis c'est dur de retenir quand tu as du métal. Hein? Mais là, on est comme du métal, puis Jésus, c'est comme l'aimant. Il attire. Donc, que faut-il faire si on ne veut pas se laisser attirer par lui, qui est comme un aimant? Même c'est sûrement plus fort qu'un aimant, parce que c'est une puissance, toute la puissance de Jésus au ciel pour nous attirer à lui. Qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas se laisser attirer à lui? Bien, il faut résister contre cette puissante attraction. Peut-être, moi, j'ai l'idée qu'on va se tenir, tu sais, comme ça attire, mais je me tiens, tu sais. Faut prendre l'initiative pour refuser l'attraction de Jésus-Christ. Est-ce qu'on doit produire une quelconque œuvre qui nous mériterait le salut? Mais, mes amis, mes chers frères et sœurs, je crois qu'on peut maintenant voir clairement quelle est cette erreur fatale, qui est le titre principal de ce message aujourd'hui. Et on va voir des textes bibliques, mais j'aimerais vous montrer un texte très court dans le même livre ici, Vers Jésus. Ce livre-là a vraiment aidé beaucoup de gens à aller vers Jésus. Et on voit toutes les étapes là, qui montent. Puis le premier chapitre, comme l'étape qui est aller vers Jésus, savez-vous c'est quoi? C'est peut-être le plus important. L'amour de Dieu pour l'humanité. Donc, si tu parles à quelqu'un des doctrines de l'Église et tu lui parles du sabbat, puis là, ben, il se convertit, mais il n'a pas tombé en amour avec Jésus, ça donne quoi de tout lui apprendre ces choses-là? Ce n'est pas des doctrines qui nous sauvent, c'est l'amour de Jésus. Donc, si on commence par tomber en amour avec Jésus, qu'on présente le Jésus à la croix du Calvaire, Jésus dit, je ne me glorifierai que d'une chose, c'est de la croix de Christ. Donc, présenter la croix de Christ. Les gens vont tomber en amour avec Christ, puis après ça, ils vont les accepter, les autres vérités, parce qu'ils vont laisser la place à Christ en eux. Puis ici, l'erreur fatale, c'est quoi l'erreur fatale? La notion d'après laquelle il suffirait à l'homme de travailler à développer le bien qui est naturellement en lui est quoi? Une erreur fatale. Fatale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est irrévocable, c'est ça? C'est mortel. Une erreur qui devient mortelle. C'est quoi l'erreur qui serait mortelle? Essayer de développer le bien qui serait naturellement en nous, en toi. Est-ce que c'est biblique, cette chose-là? Est-il possible par nous-mêmes de nous arracher de l'abîme de péché dans lequel nous sommes plongés? N'est-ce pas qu'on est plongé dans un abîme de péché? Êtes-vous des pécheurs? Oui. On est des pécheurs, hein? Je pense que la première chose, c'est de reconnaître notre état de pécheur. Mais on ne peut pas rien faire par nous-mêmes pour nous arracher de ça. Notre cœur est-il bon ou mauvais?
Notre cœur est mauvais. Oui, oui. Sommes-nous capables de le changer, ce cœur? On n'est pas capable. Commencez-vous à comprendre cette erreur fatale? Job, il disait quelque chose de vraiment intéressant dans Job 14, 4. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Est-ce que vous êtes souillé? Ce matin, on a parlé que les disciples étaient purs. Oui. Mais l'homme charnel, l'homme animal, l'homme qui n'a pas connu Jésus, l'homme qui n'a pas appris à contempler l'amour de Jésus, ben, il ne peut rien sortir dans son cœur. Et même celui qui est pur, on va dire, encore là, pur, c'est pas comme Jésus, qui a commencé à s'approcher de Jésus, puis que Jésus est en train de purifier son cœur, ben, même de lui ne peut rien sortir pour le rendre pur ou pour le donner un quelconque mérite. Pour l'améliorer, non, n'est-ce pas? C'est seulement si Christ vit en nous. Hein? Et je pense que Job avait commencé à comprendre aussi cette erreur fatale. Le plus vite qu'on peut comprendre cette erreur fatale-là, le mieux ça va être pour nous, les chrétiens. Puis pour tout être humain. Hein? Romains 8,7 nous dit « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. » La chair ne peut même pas se soumettre à la loi de Dieu. Donc, quelle est cette erreur fatale? Bien, c'est de nous efforcer de produire des œuvres bonnes par nous-mêmes. Avez-vous essayé? Oui, on a essayé. Qui n'a pas essayé de produire des œuvres bonnes? Je pense qu'on a tous essayé. Hein? Puis est-ce que ça fonctionne? Non. Un temps. Bien, ça peut fonctionner, oui, pour un temps. Est-ce que ça peut fonctionner toujours? J'ai trouvé aussi un petit passage qui nous aide à comprendre. L'éducation, la culture intellectuelle, l'exercice de la volonté, les efforts humains, on a tous essayé ça, hein? Peuvent produire une certaine correction extérieure de la conduite. Oui, mais ils ne sauraient changer le cœur. Qui seul peut changer le cœur? C'est Jésus, c'est Dieu. Il ne saurait changer le cœur, ni purifier les sources de la vie. Pour ramener l'homme de l'état de péché à celui de sainteté, il faut une puissance qui agisse du dedans, une vie nouvelle qui vienne d'en haut. Cette puissance, c'est Jésus. Amen. Sa grâce seule peut vivifier les facultés inertes de l'âme humaine et les attirer vers Dieu et la sainteté. Sa grâce. Quand on contemple la croix, comme on l'a vu tantôt, c'est ce qui nous vient en tête. Je ne mérite pas autant d'amour manifesté pour moi. C'est sa grâce qui est manifestée. Et ça, sa grâce, ben, c'est la seule chose qui peut vivifier les facultés inertes. Donc, c'est dans la poussière notre ego qui est ramené quand on voit ce qui s'est passé à la croix. Puis on comprend sa grâce pour nous, puis à quel point il nous aime. Et moi, je veux dire, de voir qu'il aime toute l'humanité autant qu'il nous aime, nous qui essayons de suivre, tu sais, qui avons compris qu'il fallait le suivre, on se dit, ben moi, je vais avoir quelque chose de plus que lui. Non, non, non. Il aime autant tous les êtres humains. Pensez à tous les peuples, même ceux qui ne sont pas chrétiens, pensez à n'importe quel. Il les aime autant. L'agapé n'a pas mais pas une plus grande valeur à ce qu'il contemple, que ce soit, ça ait l'air aux yeux humains quelque chose de plus grand ou de plus noble. Non. Dieu aime. L'agapé, c'est ça, mes amis. Le Sauveur a dit, si un homme ne naît de nouveau, s'il ne reçoit un cœur nouveau et des aspirations nouvelles qui l'entraînent vers une nouvelle vie, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3,3. Il avait dit ça à Nicodème. Hein? Jésus attire tous les humains à lui et à mourir à son moi, à son ego, pour que lui puisse vivre en nous. Le sacrifice du Christ est effectif et efficace pour tout le monde. De sorte que la seule raison pour quiconque d'être perdu est le choix délibéré de résister à son appel en méprisant la bonté de Dieu. Le choix délibéré, et j'aimerais dire aussi persistant, parce qu'il ne va pas seulement nous inviter une fois, mais tous les êtres humains, ils vont recevoir plusieurs fois dans leur conscience, dans leur esprit,
l'invitation. Puis quand tu persistes et que tu t'endurcis de plus en plus en persistant dans ton refus, dans ta résistance, à un moment donné, tu n'entends plus la voix. Pas parce que Dieu ne veut plus te parler, hein, mais parce que toi, tu bloques la voix. Tu ne veux plus l'entendre. Peut-être parce que ça dérange ta conscience. Hein? Tu ne veux plus l'entendre. Donc, quiconque va arrêter de résister, puis va arrêter de mépriser la bonté de Dieu, bien, Dieu va poursuivre son attraction. Il va l'attirer de plus en plus près de lui. C'est merveilleux, l'Évangile, mes amis. Et Romains 2,4 nous dit « Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? » Qu'est-ce qui pousse l'être humain à la repentance? Est-ce que c'est quelque chose qui aurait de lui-même sorti de lui, puis qui aurait produit de la repentance? L'être humain? Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Est-ce qu'on pourrait peut-être s'enorgueillir d'avoir eu la repentance? Qu'est-ce que le texte nous dit? C'est la bonté de Dieu qui te pousse à la repentance. C'est en contemplant la croix particulièrement qu'on voit la bonté de Dieu et son agapé. C'est ça qui nous pousse, c'est Dieu qui nous pousse à la repentance. Même la repentance, je ne peux pas m'en enorgueillir et dire, je me pète les bretelles, moi je me suis repenti, puis eux autres ne se sont pas repentis. Dieu aime l'humanité, il pousse chacun à la repentance. Ça ne vient pas de nous, ça. Ça vient de lui. Tout vient de Dieu. Hein? Travailler à développer le bien de par nous-mêmes, c'est-à-dire par nos propres forces, est une erreur fatale. Nous ne pourrons jamais y arriver, puisque le bien n'habite pas naturellement en nous. Notre cœur est mauvais, il doit changer. On doit avoir un nouveau cœur qui doit nous mettre. Connaissez-vous les jumeaux Jacob et Ésaü? Je pense que tout le monde les connaît, hein? Des jumeaux, elles sont sorties en même temps. Puis, il y en a un qui est sorti en premier. C'était qui? Ésaü. Puis, à l'époque, ben, ils étaient les fils de qui? Jacob et Ésaü? Isaac. Oui. C'était les fils d'Isaac. Puis Isaac, lui, c'était le fils de qui? Abraham. Bon, OK, c'est bon. Donc, à l'époque, il y avait le droit d'aînesse. Le premier de la famille, le premier garçon, hein, ben, c'était lui qui avait le droit d'aînesse. C'est-à-dire qu'il recevait une plus grande part de l'héritage. Donc, qui entre les deux le droit d'aînesse, on a dit, c'était Ésaü. C'est lui qui est né en premier, mais pourtant, c'est des jumeaux. Hein, l'autre qui est né juste après, mais il est quand même premier. C'était à lui le droit d'aînesse. Qu'est-ce qu'il a fait Ésaü pour obtenir ce droit d'aînesse? Absolument rien. Il est arrivé pour sortir. Ben non, il est sorti en premier. Donc, selon la Bible, on pourrait dire qu'on est un peu tous comme des Ésaü, qui n'avons rien à faire pour obtenir le droit d'aînesse. Je vois un sourire, OK, c'est bon. Ce droit lui a été donné et pas seulement offert à sa naissance. Est-ce qu'il a été offert d'avoir le droit d'aînesse à la naissance ou ça lui a été donné? Tout simplement, hein? Donné. Donc, selon la Bible, chaque bébé né dans le monde vient avec le droit de naissance ou le droit d'aînesse du ciel. Notre dernier ou second Adam, Jésus-Christ, a déjà racheté ce bébé. Mais trop nombreux sont ceux qui, comme Ésaü, méprisent et vendent ce droit d'aînesse, ce qu'il leur a donné. On n'a pas besoin d'arriver à faire, on n'a pas besoin de vendre ce droit-là, hein? Il nous l'a donné. Quiconque le veut peut chérir ou apprécier le don. C'est ce que la Bible veut dire par le mot « croire ». Dites-lui simplement « merci ». Les Samaritains l'ont bien compris. Jésus, quand il est allé les voir pendant son ministère, à un moment donné, il est allé voir, puis il a parlé à la Samaritaine, hein, vous vous souvenez? Et quand la Samaritaine était revenue avec les citoyens, les Samaritains, il y a quelque chose que les Samaritains ont dit, que peut-être les peuples hébreux, les Juifs n'avaient pas dit. Ils ont compris. Hein.
Ils ont compris, les Samaritains, que Jésus ne proposait pas seulement d'être le sauveur du monde. Ils ont dit qu'il est le sauveur du monde. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ton récit que nous croyons, car nous avons entendu nous-mêmes et nous savons que celui-ci est véritablement le sauveur du monde, le Christ. » Paul aussi a bien compris, car il a dit que le Dieu vivant est le sauveur de tous les hommes, et non pas simplement une simple offre de l'être. Dans 1 Timothée, il dit « Parce que nous espérons au Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes. » Le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes. Et Ésaïe, le prophète Ésaïe, a aussi bien compris la raison pour laquelle cela est vrai. Dans Ésaïe 53, « Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de qui? C'est qui ça, nous tous? L'humanité. Bien, c'est toute l'humanité, mes amis. Jésus, le sauveur du monde, il est déjà mort de la deuxième mort pour tous les humains. Et dans Hébreu, il est dit, « Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour qui? Pour tous. Pour tous, mes amis. Alors maintenant, il est temps d'humilier nos cœurs, mon cœur, votre cœur, et de croire. Croire, qui signifie en fait apprécier ce qu'il a fait pour nous, en contemplant la croix du Calvaire. Il l'a déjà fait pour vous. Ne pas résister à son amour, qui nous attire à lui. On l'a vu qu'il attirait tous les êtres humains, donc il vous attire en ce moment à lui. Ce genre de foi, mes chers frères et sœurs, va tout changer dans notre vie, dans ma vie, dans chacun de nous. Et c'est la foi de Jésus. Donc que Dieu nous guide et qu'il brise toute résistance dans notre cœur. Toute résistance en nous pour qu'il puisse faire son œuvre qui a été préparée même d'avance. Puis il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption. Qu'on puisse l'accepter par la foi, arrêter surtout de résister contre cette puissance d'attraction-là qui se donne à chacun d'entre nous. Non seulement aujourd'hui, mais que ça puisse être quelque chose qui soit à tous les jours. Tous les jours, on peut répéter au Seigneur Jésus, « Brise en moi tout ce qui résiste. Puis fais de moi ce que tu veux aujourd'hui. » C'est ma prière pour chacun de nous. Amen. Ah oui, je vais faire une prière justement. On va se mettre debout. Bon Père éternel, on te remercie de la bonne nouvelle de l'Évangile. Une véritable bonne nouvelle. Où on apprend que, mon Dieu, tu as tant aimé le monde que tu as donné ce que tu avais de plus précieux au ciel, ton unique Fils engendré. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, dans la transaction, équivaloir à ce que tu as fait pour nous? Impossible, bon Père. On peut seulement te dire merci. Merci pour ta grâce, pour ton amour. Merci de nous avoir élus avant la fondation du monde. Je te prie, bon Père, que nous puissions simplement arrêter de résister. Oui, brise en nous tout ce qui résiste encore. Qu'on puisse vraiment lâcher prise. Et qu'on puisse accepter ou te faire confiance plutôt. De nous abandonner à toi, que c'est des plans merveilleux que tu as pour nous. Bon Père, je te prie aussi que ce ne soit pas seulement en ce moment, aujourd'hui, mais que à chaque jour, on renouvelle notre engagement d'arrêter de résister. Qu'on puisse redire ces paroles, brise en nous tout ce qui résiste. Et qu'on puisse te laisser nous remplir de ton agapé. Transforme-nous, change notre cœur de pierre. Donne-nous un cœur de chair. Je t'en prie, bon Père, au nom et par les mérites de Jésus, notre seul Sauveur. Amen. Amen.